On parle de compétences, on parle de CV, on parle de lettre de motivation, mais il y a une chose dont on ne parle jamais. Quand on traverse une transition professionnelle, une reconversion, un départ, un je peux plus rester là, il y a quelque chose qu'on va minimiser complètement. Ce quelque chose, c'est les émotions. C'est celles qui font qu'un matin, tu n'as plus envie de te lever, que le dimanche soir, tu as la boule au ventre et que tu n'as pas envie d'aller travailler le lendemain, très clairement. Celles qui font que tu doutes de tout, même de tes compétences, même de ce que tu sais faire depuis toujours. Dans une transition professionnelle, tu vas au moins croiser 4 émotions. La première, c'est la peur. Pas la peur dramatique, juste la peur sourde, celle qui murmure. Et si ça marche pas? Et si ce que j'ai prévu de mettre en place ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui va m'arriver? La deuxième, c'est le deuil. Oui, parce qu'on fait le deuil d'une version de soi quand on est dans une phase de transition. Que ce soit une transition professionnelle ou personnelle, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil pour un titre, pour une identité professionnelle, parfois d'une équipe aussi avec laquelle on travaille. L'environnement, le contexte n'est pas toujours mauvais pour tout le monde. Donc ça, c'est réel et c'est normal. Cette peur, elle est légitime. Et puis, il y a une troisième émotion, la honte. Celle de pas savoir où aller encore, quoi. Celle où on est en transition, on sait. C'est comme si c'était un peu une case inférieure, comme si on était... comme s'il y avait un complexe d'infériorité qui pouvait se développer, ou en tout cas un sentiment d'infériorité qui pouvait se développer à ce moment-là. Et puis, il y a la quatrième émotion. Celle-là, c'est celle que je rencontre le plus souvent, c'est l'impatience. Parce qu'on veut que tout aille vite. Or, on ne change pas de vie en 3 mois. L'impatience, elle raconte autre chose aussi. C'est l'envie d'aller très vite, mais surtout parce que c'est tellement inconfortable d'être entre deux mondes, entre je veux changer et j'ai changé. Entre tout ça, il y a un passage essentiel. Et on ne peut pas passer de là à là comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible. Et tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ces émotions, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des signaux. Des signaux qui te racontent quelque chose. La peur, elle est importante puisqu'elle te dit justement que ce que tu es en train de vivre, c'est important pour toi. Le deuil, il va aussi permettre de te raconter que tu es vraiment investi dans ce que tu as fait jusqu'à présent. On va avoir la honte. Elle te dit que tu es à la bonne place. C'est juste que tu as peur de ne pas la retrouver. Et puis, il va y avoir l'impatience, mais l'impatience, elle te raconte quelque chose d'intéressant aussi. Elle te raconte que tu es vivant, que tu as envie que ça bouge. Le problème, c'est qu'on essaie souvent de faire taire ses émotions. J'entends beaucoup parler du mot gestion des émotions. C'est pas gérer l'émotion, là, c'est l'écouter qui est très important. Écouter ce qu'elle nous raconte. Alors dis-moi, toi, aujourd'hui, quel est le frein qui te parle le plus? Dans ces 4-là, dans ceux que j'ai évoqués, lequel te parle le plus? Il y avait la peur, le deuil, la honte et l'impatience. Et si plusieurs personnes citent le même, je ferai une vidéo dédiée justement à ce frein. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.